Bonjour à tous, nouvelle rencontre avec un entrepreneur du Startup Studio. Aujourd'hui, c'est Marion qui arrive de Lyon Oui. et qui est fondatrice de Hopi, comme on le voit à l'image. Donc, quel problème tu résous avec Hopi? On commence toujours comme ça, hein. Oui, c'est c'est un le rituel, c'est le rituel. Alors en fait, moi je vais aider les mamans en post-accouchement. Parce qu'il y a environ 80% des mamans qui expérimentent le baby blues en post-accouchement. Et du coup, Hopi va venir soulager les mamans pendant cette période, voilà, pour permettre de prendre du temps pour elles, de se reposer et d'avoir aussi de l'aide et du soutien. Donc Hopi, c'est en fait le cadeau de naissance qui va venir chouchouter les mamans. D'accord, donc là, on doit voir des images qui vont s'afficher. On peut retrouver donc sur le site Oui. des services. Oui, c'est ça. C'est ce que tu proposes en fait. Oui, en fait, concrètement, c'est des services à offrir à la maman sous forme de bons cadeaux. Donc, il va y avoir plusieurs types de services. Il va y avoir des soins, massage post-accouchement, resserrage bassin, coiffure, à domicile, pour permettre du coup vraiment à la maman de prendre du temps pour elle, tout simplement, et de se reposer. Il va y avoir aussi des ateliers. Donc, atelier massage bébé, yoga post-natal, portage, donc comment porter son enfant, et de l'aide à domicile, parce qu'on n'y pense pas trop, mais en fait simplement d'offrir quelques heures de ménage ou des repas à la maman, bah, ça la soulage et elle peut se concentrer Absolument. sur le principal. Et il y a aussi des packages pour les papas ou pas? Et ben, les papas, ils sont inclus évidemment dans les ateliers. Oui. Des ateliers à faire À faire à deux, ensemble, enfin à voilà. trois avec oui, à 3 ou à 2, Ouais. suivant les ateliers. Et pourquoi tu as décidé, tu vas me dire la question est un peu chelou, mais pourquoi tu as décidé de faire ça localement à Lyon? Parce que c'est local pour l'instant, Oui. les services que tu proposes sont Ils sont à Lyon uniquement. exclusivement réservés aux Lyonnais, quoi, Oui, aux c'est Lyonnaises. ça, ouais. De manière logique, moi j'habite à Puisque tu Lyon. habites à Lyon, oui. Et puis donc je veux commencer vraiment en fait une base. Donc je teste encore actuellement mon offre en fonction des besoins des mamans. Donc j'ai des retours pour améliorer l'offre et ensuite pouvoir l'exporter dans d'autres villes. Comme c'est 100% digital, la plateforme elle est digitale. Et puis moi j'ai une connaissance quand même des partenaires avec qui je travaille à Lyon. Je veux pouvoir avoir des partenaires en qui j'ai confiance, etc. Comme ça touche au post-accouchement. C'est important du coup pour l'instant, comme je suis seule, je me focalise sur Lyon et ensuite... Donc tu les rencontres, comment tu Oui, choisis tes partenaires? Oui, je les rencontre. Quand je peux participer à des ateliers en amont, je le fais. Tu testes, quoi. Ouais, voilà, je teste. Et sinon, je suis en train de mettre en place un système de maman testeuse pour valider... c'est sympa. Ouais. Donc ça n'a pas été simple, Hopi. Oui, c'était... Tu peux nous raconter le parcours Ouais. du combattant? Donc quand est-ce que quand tu sors de quelle promo? L'année dernière, D'accord. octobre. Donc Et- là, tu as tout de suite enclenché. T'étais pas seul, hein, je crois. Oui, non, bah, c'est ça, il y a eu plein de changements. On était donc à l'école, dans le cadre de l'école, quand on a lancé Hopi, qui d'ailleurs n'est pas l'idée actuelle. Ouais. À l'époque, Ça a pivoté déjà. Ouais, ça a déjà pivoté, c'est pour ça qu'il y a eu des changements en termes d'idées, et maintenant je suis toute seule. De base, on était 3. Vite, on s'est rendu compte qu'on n'allait plus être plus que 2. Et c'est à ce moment-là qu'on est rentré dans le Startup Studio. Et pareil, au bout de quelques semaines, il y avait un petit peu des petites tensions qui commençaient à monter, parce qu'il n'y avait pas le même investissement, même le projet n'avançait pas forcément bien. Du coup, on a décidé de se séparer en bons termes. Hein. Il y a pas de... Il n'y a pas de malaise. Non, pas de malaise, mais c'est quand même des décisions qui sont un peu compliquées à prendre. Oui, parce que vous forcément. étiez cofondatrice, en fait. Oui, voilà, et puis on était copines, enfin on est encore copines. Donc, mais ouais, voilà, des fois il faut prendre des décisions que, effectivement, on réalise à ce moment-là qu'on n'est plus trop à l'école Ouais. et que, bah voilà, ça mérite de trancher à des moments. Tu as un conseil à donner là-dessus? Sur justement le fait de... Ouais, bah du coup, on était assez honnêtes, donc ça allait pour nous. Ouais, il faut être honnête. Il faut être honnête et être à l'aise de s'affirmer aussi dans certains moments, pas se dire bon bah je peux pas dire ça, ça va peut-être mal passer. Il faut juste, évidemment dans le respect de l'autre, mais exprimer aussi quand ça va pas ou les choses qui pourraient être améliorées. Enfin, voilà. Du coup, tu as décidé de continuer l'aventure toute seule. Ouais. Comment Bah, ça s'est fait, ça? Naturellement. Bon, j'avais pas du tout envie d'arrêter et au final en plus du coup j'ai changé d'idée complètement. Donc ce qui est cool aussi, parce que je pense que ça en fait ça a permis de débloquer quelque chose. Et en fait la première idée qu'on avait eue qui était du coup l'annuaire
des ateliers pré-postnatal Ouais, à c'était Lyon. la première idée, ça. C'est la C'est là-dessus que première vous avez idée. fait la soutenance, quoi, du projet Voilà. pro. Et on avait continué sur ça, et en fait, au fur et à mesure que je faisais des interviews, etc., je me suis rendu compte que économiquement, c'était pas forcément viable. Et en même temps que je me suis rendu compte de ça, il y a le problème des mamans qui a émergé, c'est-à-dire que dans les interviews, toutes les mamans me racontaient la même chose, qu'elles se sentaient seules, etc., que c'était compliqué pendant cette période. Du coup, je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave, encore une fois, faut prendre des décisions, bah, je change de projet. Et au final, ça marche bien, donc pas de regrets. T'en es où maintenant? Et du coup, ben, j'ai lancé le nouveau site en mai. Ouais. Donc là, il y a 4 mois, puisqu'on on enregistre là, on enregistre fin septembre, enfin le 21 septembre. Et donc j'ai fait des ventes, je continue à faire des ventes, donc c'est cool. Je me développe sur Lyon et j'espère du coup me développer ailleurs bientôt. J'attends encore. D'accord. Tu as des demandes ailleurs qu'à Lyon? Parce que Internet, oui, c'est pas local en fait. Oui, j'avais des demandes un petit peu à l'extérieur de Lyon justement. Et c'est vrai que je réponds quand je peux. Après, comme je connais pas forcément les professionnels, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Tu veux pas recommander des gens que tu... Voilà, donc j'explique en fait, je lui dis, bah, écoutez, si vous voulez que je fasse des recherches pour vous, etc., je peux. En plus, du coup, je peux même demander aux professionnels de Lyon qui souvent connaissent aux alentours, mais ce sera peut-être pas la même qualité de prestation. Oui, au début, tu as vraiment intérêt à soigner ta prestation parce que les moments, les premiers contacts avec les utilisateurs, les clients sont primordiaux et ils reviendront si c'est bien et sinon ils ne reviendront jamais. Donc c'est vrai que tu as raison de prendre toutes ces précautions et surtout d'être local en utilisant Internet qui est, par conséquent n'est pas un média ou en tout cas un outil local et tout de suite tu envoies si quelqu'un... en Suisse veut se connecter à ta plateforme, il peut quoi. Oui. Bon, l'entrepreneuriat, on l'a vu déjà, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, mais il y a des bons moments. Et on finit toujours sur un bon moment. Ouais. Est-ce que tu en as un à partager? Bah, y en a plusieurs et le plus logique, peut-être le plus, c'est, je pense, ma première vente. Parce que c'était pas du tout quelqu'un que je connaissais. Parce que du coup, forcément, le réseau fait les amis, etc. Voilà, les amis, ma cousine, elle est enceinte, etc. Et en fait, c'est une proche d'une maman qui m'a trouvée sur un groupe Facebook et direct, qui, entre guillemets, m'a fait confiance à l'époque et du coup, qui a réservé un atelier, enfin une formule d'ailleurs. Et comme c'était un long travail, parce que j'ai fait le site moi-même et je ne suis pas de base développeuse ou quoi. Ouais. Donc j'ai mis un petit peu de temps, mais j'étais hyper fière du site. Et j'ai eu plein de retours aussi à ce moment-là de personnes qui commentaient, mais c'est super bien, etc. Du coup, ce qui fait que ça t'a encouragé à continuer. Et, déjà, j'avais pas de doute de continuer, donc... Oui, ça a dû être quelque chose, ta première vente. C'est ça que tu dis, raconte. C'était « Oh my God !» Ouais, c'est ça, tu crées quelque chose et tout à coup, quelqu'un que tu ne connais pas, que je connais pas, paye pour la prestation. Oui, quoi. oui. Donc c'est une petite victoire finalement. J'espère que tu en auras beaucoup d'autres. Moi aussi. Merci Marion. Merci. Merci opi.family.fr, je le dis bien là. Opi.family. Sur les réseaux aussi, on te retrouve. Hein, oui. Sur Instagram, opi.family. Instagram, t'es sur LinkedIn aussi? LinkedIn, mais... Moi, c'est plus Insta. Ouais. Merci à tous. On se retrouve demain pour une autre rencontre avec un entrepreneur, quelque chose d'un peu particulier. Je suis content qu'elle soit venue. Vous verrez, je vous fais un petit teaser là. Ouais. Merci. Bonne masterclass à tous. Bye bye.